Français, française, français, française. Voici les vidéos du 4 juillet 2009. 9, pardonnez-moi. Car je ne suis pas ici au Québec, mais chez vous. Pour si peu de temps, mais j'ai mis mon béret. Enfin, c'est pas vraiment un béret, c'est un sous-vêtement. Parce que j'en ai pas moi de béret. Alors regardons les vidéos du 4 juillet 2009. Bravo pour vos études, puis continuez dans le droit chemin, hein? On peut pas dire autre chose, là, mais enfin, hein? C'est ça. Bravo pour vos études, oui. Puis continuez dans le droit chemin. Ben merci, mais le droit chemin n'est pas vers la gauche ni vers la droite. Il est vers... Deux verres, s'il vous plaît, pas de glace. Pas de glace. Bon, alors donc, monsieur le juge, si nous sommes tout à fait démoralisés par les événements, on ne sait même plus où on s'en va. L'avion de Reynald qui l'a amené à Paris a craché. Et le gros morpion s'est tombé dans le fleuve et nous allons retrouver sans doute la boîte noire ou la boîte jaune ou la boîte aimantée dans laquelle Reynald est retenu à l'intérieur parce qu'on s'est dit, un être aussi exceptionnel que lui, monsieur le juge, mérite-t-il la meilleure place? Alors, ce n'est point les bancs, ce n'est point l'extérieur, ce n'est point non plus le côté bar, c'est dans la boîte noire. Alors, si ça explose, tout va exploser, mais le Reynald va rester dans la boîte noire. Ouais, mais là, vous allez vous dire en combien de morceaux? En un seul morceau, puisque nous avons fait comme le gigot, nous l'avons ficelé à grands coups de corde pour ainsi en faire une boule qui lui-même en est une. Et puis, lorsque nous allons aller le prendre sous l'eau parce qu'on lui a donné, bien sûr, vous allez dire, il va suffoquer, mais non. Il a de l'oxygène, comme un scaphandre, et lorsqu'on va aller le puiser dans la boîte noire, mais nous allons revenir avec un être extraordinaire. Merveilleux. Venu d'ailleurs. Le Reynald que vous aimiez tant. Il continuera à faire de la radio et à raconter ses péripéties dans la boîte noire. Il fera des livres, il deviendra millionnaire. Il abandonnera son travail d'esclave pour la SS, et c'est ça qui va lui donner la poussée pour le védétariat. Il rencontrera comme ça des grandes comédiennes, les grandes actrices de ce monde, et les jeunes femmes les plus voluptueuses et sensuelles et sublimes. Grâce à qui? Grâce à la boîte noire et grâce à moi, monsieur le juge, qui, malgré tout, a retrouvé 2 bouteilles de rouge dans cette boîte. Alors, c'est pour ça, mon cher Reynald, que tu es ici devant nous pour... Bravo pour vos études, oui. Puis continuez dans le droit chemin. Ouais, le droit chemin, c'est pas vraiment ce qu'il a eu, là. Hein? Il a bifurqué, hein? Il n'a pas voulu suivre les règlements, et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas ça que nous, on prône au Québec. On veut des gens honnêtes. Regardez nos politiciens. Sont-ils honnêtes? Qui? Ça, c'est une bonne question, hein? Ouais. Les politiciens. Ben, les gens qui nous entourent, hein? N'importe qui, hein? Madame... on la nommera pas, mais elle, est-elle honnête? Hein? Bon, oui. Celle-là, puis même plein d'autres. Alors donc, on veut que nos citoyens soient à l'image de nos hommes d'État, dans tout leur État, bien sûr, et notre maire que l'on aime, le maire. Le merlot, l'enchanteur, ou le merlet, aussi le maire de Québec. Alors, pour cela, nous allons vous confisquer, M. Gagné. Vous n'irez pas en prison parce que nous avons discuté avec le jury. Le jury en aura le bol. Ils sont presque tout partis, hein, même s'ils savaient qu'ils devaient rester. Mais bon, ils se sont dit, c'est un errant, c'est un gars qui va parler pendant des heures et des heures. Il ne quittera jamais son micro. Donc, on va prendre la poudre d'escampette et nous allons... plus jamais revenir. Donc, moi, le juge, hein, petit juge Baudouin, nous allons vous laisser aller, mais nous allons vous prendre la bouteille. Avez-vous un débouche? Avez-vous un débouche? Il sait pas. Il sait pas. Il cherche encore le débouche. Oui. Avez-vous un débouche? Ben, on sait pas. On lui a demandé. Il sait, mais lui-même est bouchonné. Hein, il a des oreilles quand... Alors, moi, le juge, on lui confisque la bouteille, puis on lui dit...
bonne chance, bon voyage, revenez. Si vous ne revenez pas, c'est pas grave. Il y en a un plus grand, plus fou, qui va faire tourner les bougalous. Voilà.